Alors la galerie des batailles, c'est vraiment la grande idée de Louis-Philippe. Il récupère Versailles en fait au moment où il monte sur le trône, qui est mis dans la liste civile, comme les autres résidences royales et impériales. Il décide de transformer Versailles en fait en un musée historique, un musée d'histoire de France, qui racontera en fait toute l'épopée de la nation depuis les débuts que l'on peut connaître à l'époque, c'est-à-dire depuis les débuts de la France chrétienne en fait. Donc il choisit Clovis comme point de départ et il racontera l'histoire de France jusqu'à sa montée sur le trône en 1830, lui-même se considérant en 1830 effectivement comme le seul roi, il le dit à sa femme, comme le seul roi possible pour la France. Donc en fait tout le musée de Versailles va raconter cette grande épopée nationale qui se termine très logiquement par l'arrivée d'un prince de la branche cadette, la maison d'Orléans, sur le trône, après que la branche aînée des Bourbons et Charles X ait failli à sa tâche finalement, c'est la branche cadette qui prend le relais. Ça c'est une des grandes idées de Louis-Philippe, que la galerie d'ailleurs des batailles exprime très bien, puisqu'on montre tous les souverains qui ont participé vraiment à la guerre, qui se sont investis dans les combats, et on montre aussi tous ces changements de dynastie, qui montrent qu'au moment où chaque fois qu'un souverain, une branche majeure, tente à décliner, quelqu'un vient prendre le relais. Donc on voit ça entre les Mérovingiens et les Carolingiens, entre les Carolingiens et les Capétiens, et ainsi de suite. Et Louis-Philippe tient beaucoup à montrer ça. Et en même temps, cette galerie des batailles est une façon pour Louis-Philippe de dire, voilà, la France s'est constituée de cette manière-là, par toute une série de combats. Maintenant, je monte sur le trône, je vous propose un autre système politique. Et il va affirmer aussi, l'un des grands aspects de sa politique, c'est le côté pacifique. C'est-à-dire qu'il veut montrer que la France, maintenant, après des siècles de guerre, et en particulier après la décennie des guerres napoléoniennes, que la France veut la paix. Et son idée, c'est qu'elle impose la paix en Europe pour retrouver aussi sa place en Europe après les traités de 1815 qu'il avait mis à l'écart, en fait, au banc de toutes les nations d'Europe. C'est une icône en fait de l'histoire américaine en fait, parce que c'est un très grand tableau d'histoire, un des premiers aussi je pense, enfin réalisé en Europe en tout cas, et c'est vraiment une icône de l'Amérique, de l'histoire américaine, mais aussi des relations franco-américaines. Donc c'est un tableau qui témoigne de ces relations qu'on a établies avec l'Amérique depuis l'aide apportée par les Français à la guerre d'indépendance des États-Unis. Le tableau du Yorktown est un tableau qui est forcément très prisé du public américain, qui ne se retrouve pas tellement dans l'histoire de France par ailleurs, mais qui voit là un tableau de son histoire. C'est un tableau qui a été commandé par Louis-Philippe pour la Galerie des Batailles, qui rassemble une série de plusieurs dizaines de batailles en relation avec l'histoire de France. Et c'est un tableau qui a été commandé à Couder en 1835 pour la Galerie des Batailles et qui livre en fait l'année de l'ouverture de la galerie en 1837. C'est la bataille qui met fin à la guerre d'indépendance américaine. En fait, c'est la bataille qui voit la reddition des dernières troupes britanniques. Et bizarrement, d'ailleurs, Louis-Philippe l'a choisi pour la Galerie des Batailles, parce qu'effectivement, la Galerie des Batailles, dans son ensemble, représente plutôt des batailles qui ont contribué à constituer la France, en fait, à faire cette unité nationale, ce qui n'est pas le cas du tout de la bataille de Yorktown et de la guerre d'Amérique. Simplement, Louis-Philippe veut montrer, par ce tableau, que finalement, la France a aidé l'Amérique, un pays donc libéral, enfin les insurgents américains libéraux, à se dégager de l'emprise britannique, et il veut montrer que de jeunes officiers épris de liberté, comme Lafayette et d'autres, ont soutenu en fait les États-Unis dans cette action. Donc c'est une bataille qui est très à part en fait dans cette galerie des batailles. C'est vraiment un tableau qui est là un peu comme une espèce d'ovni au milieu de cette collection qui est très nationale et qui illustre vraiment la guerre aux frontières du territoire et dans les pays riverains. Là on est vraiment beaucoup plus loin, de l'autre côté de l'Atlantique. On se trouve donc avant le début de la bataille, au pied de la redoute de Yorktown, qui a été la première chose qui a été prise au cours de cette bataille par Lafayette, qui figure d'ailleurs dans le tableau.
Donc on a sur la droite la tente de commandement, une tente de campagne qui est pavoisée en fait aux deux drapeaux des États-Unis d'Amérique d'un côté tout à fait à droite et de l'autre côté aux armes de France. Et on a devant la tente le groupe des officiers avec Rochambeau. Rochambeau est en avant, c'est lui qui vraiment commande les troupes françaises en Amérique. C'est pas Lafayette. Le général Washington à côté de lui, et puis le jeune marquis de Lafayette qui est un peu derrière, un peu dans l'ombre d'ailleurs, un peu caché. Et c'est le lien en fait entre ces personnages et l'histoire de la France et l'histoire aussi de Louis-Philippe qui est important dans ce tableau. Lafayette a joué un rôle important dans cette campagne, dans cette guerre d'Amérique. Son rôle dans l'histoire française est beaucoup plus controversé, et c'est un personnage qui n'est pas toujours considéré comme très recommandable par les Français pour son rôle autant pendant la Révolution que par la suite. Il s'est opposé à l'Empire, la Restauration l'a tenu à l'écart. Louis-Philippe a eu besoin de lui pour accéder au trône, mais finalement s'est empressé après de le mettre de côté. Lafayette s'est senti trahi, et finalement il est mort en 1834, donc juste avant la réalisation de ce tableau de coup d'air, assez opportunément, parce que Louis-Philippe se trouvait là débarrassé d'un personnage un peu encombrant. Louis-Philippe a été un jeune officier pendant la Révolution, il a combattu sous les ordres de Rochambeau au début de la Révolution, en 1791-92. Il a rencontré George Washington pendant la Révolution, enfin à l'époque où il était en émigration. Donc effectivement, il représente un événement qui est antérieur, mais il connaît bien les trois principaux protagonistes du tableau, avec lesquels il a eu des relations un peu différentes, mais qui sont en tout cas des personnages qui ont joué un rôle important dans sa vie, dans son parcours et dans sa réflexion aussi historique et politique.